Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Nous venons hier de vivre une très grande fête, la fête du Christ roi. Ce Christ qui est Maître et Seigneur et qui en même temps est l'ami très cher, l'époux de mon âme, qui a donné sa vie pour moi. Et nul ne pourra m'arracher de sa main. C'est une très bonne nouvelle et je suis encore dans cette joie profonde. C'est dans cette joie que je t'invite à vivre cette semaine. Et dans la liturgie du jour, je trouve des personnes qui ont connu Dieu, qui ont expérimenté sa présence et qui lui ont fait une confiance. Tout d'abord, Daniel. Dans le livre de Daniel, on se rappelle, Nabuchodonosor a envahi Israël, il a fait des prisonniers, il a pris quelques jeunes gens, il voulait les former à sa cour. Daniel et ses amis n'ont pas voulu adopter les coutumes religieuses et la foi de ce nouveau pays, de ce nouveau roi. Ils ont préféré garder leur propre coutumes religieuses, leur propre manière d'aimer Dieu, parce qu'ils savaient, ils connaissaient le Dieu qu'ils aimaient. Alors ils ont demandé à garder leurs coutumes et on le leur a permis. Ils ont dit, laissez-nous essayer, puis vous allez voir qu'on n'est pas plus malade, on n'est pas plus malheureux, au contraire. Et c'est ce qui est arrivé. Ils ont grandi en force, en sagesse. Ils étaient parmi les plus sages, parmi les plus aimants. Ils étaient très beaux, avec une très belle santé. Lorsqu'on fait confiance à Dieu, lorsqu'on suit sa manière de vivre, il s'occupe de nous. Il s'occupe vraiment, réellement de nous. Puis la deuxième personne dans ces textes d'aujourd'hui, c'est la veuve qui a donné, dont Jésus s'émerveille. Il la voit au temple donner 2 petites piécettes. Et Jésus est émerveillé d'elle. Il dit, cette veuve a donné plus que tous les autres. Parce que tous les autres ont donné de leur superflu, tandis qu'elle, elle a donné de son nécessaire pour vivre, de ce qui lui était essentiel pour vivre. C'est-à-dire que les piécettes qu'elle a données, ça voulait dire peut-être un repas qu'elle ne ferait pas. Ça voulait peut-être dire euh, moins d'éclairage, ou bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a donné de son nécessaire. Elle a fait confiance elle aussi à Dieu, qu'en lui donnant de son nécessaire, Dieu s'occuperait d'elle. Elle a pensé participer elle aussi, comme les jeunes hommes avec Daniel voulaient prendre leur place dans le monde, mais à la manière de Dieu. Elle aussi, elle voulait prendre place dans le monde, prendre sa place dans le monde à la manière de Dieu, avec ce qu'elle pouvait faire. Daniel et ses amis, c'était avec leur grande intelligence, leur grande sagesse. Elle, c'était avec sa pauvreté, son petit nécessaire qu'elle partage. Puis Jésus nous invite, toi et moi, aujourd'hui, à entrer dans ce grand mouvement d'espérance, dans ce grand mouvement de confiance, de déclarer à la face du monde par nos actes, par nos choix, oui Seigneur, je te fais confiance dans des grandes choses et dans des petites choses. Oui Seigneur, si tu me demandes de prendre telle ou telle orientation, alors je vais la prendre parce que je te fais confiance. Puis, je me suis dit, comment donner de mon nécessaire à Dieu? Puis là, il m'a répondu par le psaume, le cantique de Daniel, qui est un cantique d'émerveillement. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Béni soit ton nom très saint. Béni sois-tu dans ton temple saint. C'est la reconnaissance que Dieu a toujours été Dieu, quelles que soient les circonstances, et que Dieu nous amène toujours plus loin parce qu'il prend soin de nous, de tous les aspects. Alors, bénir le Seigneur, le louer, lui faire confiance quand les choses sont belles et harmonieuses, c'est très facile, ça va bien. Mais lui faire confiance quand ça devient plus difficile, quand on est touché par la maladie, par le chômage, par des séparations, par même des fois des trahisons, par des rancunes, par des divisions dans la famille, c'est beaucoup plus difficile. Quand la douleur s'abat sur nous, c'est beaucoup plus difficile de louer. Et c'est à ce moment-là
comprendre de notre nécessaire. Notre nécessaire qui est de dire à Dieu, dans cette douleur, dans cette souffrance, je choisis la confiance, je choisis l'espérance, je choisis de te bénir, non pas de maudire les circonstances, de maudire les voisins, les amis, ceux qui m'entourent, de maudire même le destin, de maudire la providence. Non, je choisis de bénir Dieu. Je choisis de lui faire confiance et de dire, Père, je te connais, alors béni sois-tu à travers ma maladie. Tu es présent. Béni sois-tu dans ce chômage que je vis. Tu es présent. Béni sois-tu même dans cette guérison que je te demande, dans cette réconciliation que je te demande et que je ne vois pas encore arriver. Parce que je sais que tu agis. Je te fais confiance, confiance à ta sagesse, confiance à ton heure, confiance à la résurrection qui va arriver. C'est le plus beau témoignage qu'on puisse donner à Dieu, de dire, Père, je te bénis. Alors moi, je vais t'inviter à faire de ta journée une bénédiction pour le Père. À travers chaque moment, béni sois-tu pour ce soleil qui brille, béni sois-tu pour ce patron qui est un peu grincheux, béni sois-tu, j'ai raté mon taxi, mais béni sois-tu, tu es présent dans ma vie. Seigneur, je te fais confiance pour tous les événements de ma vie aujourd'hui, mais tu peux bénir aussi le Seigneur pour tout ce qui s'est passé dans ta vie. Pourquoi ne ferais-tu pas un petit temps avec le Seigneur présent aujourd'hui devant l'Eucharistie, un petit temps, un petit tour dans ta vie pour le bénir de sa présence dans ta vie à travers tous les souvenirs qui vont remonter. C'est une très belle et très bonne chose à faire. Ça fait beaucoup de bien au cœur. Alors je te souhaite de passer une très bonne journée. Je te dis au